tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, vous avez simplement besoin de votre tapis et d'une boucle de ceinture la plus basique possible. Ce qui peut être bien, c'est si elle peut se régler pour former une toute petite boucle qui va nous suffire amplement. J'espère que vous êtes prêtes, que vous avez une tenue super confortable. Aujourd'hui, nous allons travailler l'ouverture des hanches. C'est parti. Donc, installez-vous sur votre dos. On enroule, on pose délicatement le dos. Et nous allons commencer d'abord par un exercice de mise en condition, simplement, pour se détendre. Ouvrez les pieds, ouverture des hanches. Et nous allons refermer les genoux. Vous voyez, hop, pour les coller l'un à l'autre. Mettez vos mains au niveau de vos côtes. Et nous allons faire un exercice de respiration. Vous allez inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 4 également. Détendez-vous le plus possible. N'hésitez pas à fermer les yeux, à détendre tout votre corps et à sentir le mouvement de vos côtes qui monte et qui descend à chaque inspiration et expiration. On inspire le plus profondément possible et on relâche. Détendez-vous au maximum. Si tenir jusqu'à 4 est trop lent, commencez par compter jusqu'à 3 et petit à petit, vous progresserez. De 3, vous passerez à 4, 5, ainsi de suite. Nous allons commencer les premiers exercices. Pour cela, refermez les jambes et montez-les à 90 degrés. Mettez les mains sur les genoux et refermez-les le plus près de la poitrine. Et nous allons faire un petit mouvement de bascule, de droite à gauche. Une dizaine de répétitions. Les exercices que nous allons faire ne vont pas seulement travailler les hanches, mais vont également travailler le dos. C'est pour ça qu'il est important de commencer tout doucement à le manipuler. Pour cela, nous allons commencer à former des cercles de droite à gauche, 10 répétitions, et nous changerons de sens. Sentez votre colonne vertébrale qui roule sur le tapis. Et changez de sens. Et nous allons passer à l'exercice suivant. Pour cela, gardez les mains sur vos genoux, détendez-vous les pieds au maximum et nous allons commencer à travailler l'ouverture des hanches. Pour cela, nous allons former des cercles, les deux jambes séparées vers l'extérieur. Ne tirez pas au maximum. Cet exercice va nous servir surtout à commencer à échauffer nos hanches pour travailler ensuite d'autres positions plus complexes. Gardez une inspiration profonde. En inspirant, on ramène vers soi. En expirant, on ouvre les jambes. Gardez la nuque et la tête bien posée au sol.
une dizaine de répétitions et nous changerons de côté. On commence par ouvrir et refermer. On ouvre au maximum et on referme le plus près de la poitrine. N'hésitez pas vraiment à vous aider de vos mains pour ouvrir au maximum et revenir. Dix répétitions. Cet exercice muscle en même temps le bas des abdominaux et les adducteurs. Vous savez, l'intérieur des cuisses qu'on n'aime pas trop. Je pense que du coup cet exercice, beaucoup vont l'apprécier. Et posez les pieds au sol. Nous allons monter la jambe droite. Gardez le pied flex le plus détendu possible. N'hésitez pas à faire des petits cercles en partant de la cheville. Ne tendez pas la jambe. Gardez-la légèrement fléchie. Et nous allons fléchir au maximum et pousser vers le haut. On fléchit, on pousse vers le haut. Sentez le travail au niveau des ischios, donc derrière la cuisse. Nous allons faire une dizaine de répétitions. Et pousse. On inspire, on ramène. On expire, on pousse vers le haut. Gardez le pied flex, mais détendu en même temps. Et restez en haut. Passez les mains sous vos cuisses. La jambe reste un minimum fléchie. Pied flex toujours vers le haut. Cet exercice est également très bon pour le dos. C'est là que si vous le souhaitez, vous pouvez vous servir de la petite boucle de ceinture. Mettez-la bien au niveau du pied, mais vraiment après les orteils. Et servez-vous-en pour tendre la jambe. Si vous manquez un peu de souplesse, n'hésitez pas. Il vaut mieux se servir de la ceinture et avoir la jambe tendue que de faire un mauvais effort et de se blesser. Soyez toujours dans une posture de confort. Commencez à sentir légèrement l'étirement au niveau de l'arrière-cuisse, donc les ischios. Posture suivante, nous allons faire le petit crochet, attraper le gros orteil, mettre la main opposée sur la cuisse, tendre la jambe, mais cette fois, hop, nous allons nous servir un petit peu de nos abdominaux en gardant le menton collé au maximum au niveau du sternum et tirer un peu plus. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à continuer à vous servir de la ceinture pour réussir cet exercice. Restez 8 répétitions, 8 respirations. Et relâchez. Ne relâchez pas complètement votre pied, nous allons le mettre sur l'autre. Avec la main droite, poussez votre genou. Attention de ne pas trop basculer le bassin. Gardez le bassin bien droit. Poussez simplement pour travailler l'ouverture de hanche. Bras tendus suffit amplement. Votre pied doit être bien parallèle au sol. Et relâchez. Cette fois, nous allons attraper la cuisse opposée au niveau de l'ischio. Sentez l'étirement au niveau de la fesse. Gardez une respiration bien profonde. Détendez-vous au maximum. Vous devez avoir la jambe suffisamment détendue pour détendre vos pieds.
plus vous serez détendu, plus vos muscles seront relâchés et plus vous pourrez travailler et étirer un peu plus dessus. Nous allons fléchir et tendre la jambe que nous sommes en train de tenir. On inspire, on tend, on expire, on relâche. Une dizaine de répétitions. Et nous allons aller attraper un petit peu plus loin, si vous le pouvez, juste au-dessus du genou. Et ramener la jambe le plus près de la poitrine possible. Sentez bien l'étirement au niveau de la hanche et des fessiers. Et surtout, essayez de vous détendre le plus possible. Si vous êtes suffisamment à l'aise dans cette posture, nous allons passer à l'exercice suivant. Sinon, vous restez dans la posture précédente. Pour cela, vous allez attraper votre pied, le mettre au niveau de votre coude et le serrer contre vous. Cet exercice est un peu plus difficile, donc surtout si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Restez dans l'autre position, gardez une respiration profonde, sentez bien l'étirement au niveau de la fesse. Mais surtout, ne vous blessez pas. Petit à petit, vous verrez, vous y arriverez. Nous allons refaire le crochet, tendre la jambe, monter le menton au sternum et rester 8 respirations. Et relâchez complètement. Et nous allons passer à la jambe gauche. Fléchissez la jambe vers le haut. Détendez vos pieds. La jambe reste légèrement fléchie. Et nous allons pousser vers le haut. En inspirant, on fléchit. En expirant, on pousse vers le haut. Une dizaine de répétitions. Et nous allons glisser nos mains au niveau des ischios, derrière la cuisse. Gardez la jambe légèrement fléchie. Prenez une inspiration profonde. Détendez-vous et commencez légèrement à tirer la jambe vers vous. Vos pieds doivent toujours être détendus au maximum. Prenez la ceinture si vous le souhaitez pour l'exercice suivant. Mettez-le bien après vos petits orteils et tendez la jambe. Super. C'est super facile, donc n'hésitez pas à vous servir de la ceinture vraiment pour faciliter vos efforts. Vous travaillez tout autant, je vous certifie. Sentez bien l'étirement au niveau des ischios. Vous devez vraiment sentir un étirement, pas une douleur. C'est très important. Et relâchez. Nous allons former le petit crochet. Attrapez le gros orteil. La main opposée sur la cuisse. On inspire et on monte. On colle le menton au niveau du sternum. Le regard bien droit et serrez bien vos abdominaux. On reste 8 respirations et relâchez, posez la cheville sur la cuisse opposée.
Avec la main, poussez au maximum pour commencer à travailler l'ouverture de hanche. Huit respirations également. Et nous allons glisser nos mains pour attraper la cuisse opposée. Gardez la jambe à peu près à 90 degrés et détendez-la au maximum. Nous allons fléchir et tendre la jambe que nous tenons. 10 répétitions. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. Et relâchez. Et allez chercher l'étirement en attrapant un peu plus loin sous votre genou. Détendez-vous au maximum, gardez une respiration bien profonde pour pouvoir étirer un peu plus. Plus votre respiration sera accélérée, plus difficile sera de d'étirer vraiment le plus loin possible. Gardez, si vous le souhaitez, si vous vous sentez suffisamment à l'aise dans la posture précédente, mettez votre pied au niveau du coude et étirez au maximum, le plus proche de la poitrine possible. Sentez bien l'étirement au niveau de la fesse. Nous allons refaire le crochet. On inspire et on monte le plus haut possible. De nouveau, serrez bien vos abdominaux pour bien décoller vos épaules du tapis. Le menton collé au sternum. Le regard devant vous. Et la jambe le plus tendue possible. Et relâchez. C'était déjà super. Vous allez glisser maintenant vos genoux, vos mains, pardon, au niveau de vos genoux. Et nous allons reformer des petits cercles pour détendre le dos. Vous formez des petits cercles et nous allons changer de sens. Ça détend également les fessiers que nous venons pas mal quand même d'étirer. Et vous allez passer vos mains en dessous de vos genoux, rentrer le menton et nous allons rouler sur la colonne vertébrale. Hop, on inspire, on remonte, on expire, on relâche, on roule sur le dos. Cet exercice est très efficace pour travailler les abdominaux sans tirer sur les cervicales. Une dizaine de répétitions. Et nous allons nous servir de l'élan en croisant les pieds pour remonter en faisant un roll-up. Attention, c'est parti. Go, hop, étendez jambes droites, jambe gauche. J'espère que chez vous, vous avez réussi. Sinon, vous en faites pas. Vous y arriverez au fur et à mesure. Passez coup de pied droit, coup de pied gauche et descendez le bassin pour aller chercher chien tête en bas. Et repassez sur les coups de pied. Allez chercher chien tête en bas. Et nous
nous allons poser les genoux. Je me permets de me rhabiller. Et voilà, nous allons prendre la posture de la vache. Serrez bien vos abdominaux. On va inspirer, enrouler. Posture du chat. Restez 3 respirations pour le premier et relâchez. Posture de la vache en regardant devant vous. Restez 3 respirations pour bien prendre la posture et nous allons enchaîner ces deux exercices, ces 2 postures pour former l'exercice. On inspire, on enroule, posture du chat. On expire, on relâche, posture de la vache. On inspire, on enroule et on relâche. Cet exercice est très bon pour le dos, mais également pour les abdominaux. On inspire, on enroule. On expire, on relâche. Enroule au maximum. Pousse sur les bras le plus loin possible, vraiment, pour enrouler le dos au maximum. Et relâchez. J'adore cet exercice. Non seulement il est complet, et vraiment le fait que ça soulage le dos fait énormément de bien. On inspire, on enroule. On expire, on relâche. Nous allons partir maintenant sur le côté. Restez 3 respirations d'un côté. Et nous allons changer. Hop, de l'autre côté. Restez 3 respirations et après nous allons enchaîner. C'est parti. Droite, gauche. Nous faisons cet exercice non seulement pour travailler en fait le mouvement circulaire au niveau de la hanche, car travailler l'ouverture ne veut pas dire forcément prendre de la souplesse pour réussir à faire des grands écarts, mais également aussi pour lui permettre une meilleure rotation pour chaque mouvement de la vie quotidienne. Et cet exercice est également très efficace pour éliminer petit à petit nos poignées d'amour, car cela contracte nos abdos obliques qui sont sur le côté, ce qui fait que forcément nous travaillons également les abdominaux. Donc nous éliminons nos poignées d'amour. Droite, gauche. Nous faisons 10 mouvements de chaque côté. Et relâchez, détendez-le. Restez posture de la vache. Mais cette fois, nous allons prendre la posture de la vache à 3 pattes. Tendez la jambe droite. Restez 3 respirations. Et nous allons la ramener au niveau des coudes. Et repartez. On inspire. On ramène le genou au niveau des coudes. Et tendez la jambe. Cet exercice travaille également les fessiers et de nouveau les abdominaux. On inspire, on monte. On expire, on ramène le genou. 10 répétitions. Et au dernier, nous allons poser le pied devant nous, la partie mollet complètement à plat au sol, la jambe qui est fléchie, nous allons l'entendre tout le long, nous allons l'allonger, même la cheville. Prenez appui
sur vos doigts. Prenez la posture du pigeon. Regardez devant vous. Essayez de monter le dos le plus droit possible. Et nous allons descendre petit à petit pour poser les coudes au sol. Déjà à ce niveau-là, vous allez sentir vraiment un travail au niveau de votre hanche. Prenez une inspiration et une inspiration profonde pour vous détendre au maximum. Et si vous le souhaitez, descendez un peu plus bas. Restez 8 respirations. Détendez-vous le plus possible. Et nous allons remonter. Montez le dos bien droit. Si cet exercice était déjà difficile pour vous, vous restez dans cette position. Sinon, pour celles qui veulent travailler un peu plus l'ouverture des hanches, nous allons mettre la jambe devant, parallèle au tapis. Fléchissez la jambe arrière également, parallèle au tapis. Votre genou doit être collé au sol le plus possible. Et posez les coudes devant vous. Cet exercice est vraiment plus difficile que l'autre. Donc vraiment, si la posture du pigeon ne vous pose aucun souci, qu'elle est confortable, vous pouvez passer à celle-ci. Sinon, restez dans la posture du pigeon et repenchez en avant. Pour celle à qui cette posture était facile aussi également, nous allons tendre la jambe arrière légèrement. Restez par contre cette fois en appui sur votre coup de pied, sur la demi-pointe, pardon. Ne posez pas votre cheville au sol car vous êtes légèrement élevé au niveau de la hanche. Et ramenez la jambe arrière devant vous. Refaites un mini roll-on. Tendez jambe gauche, jambe droite et restez planche. Passez coup de pied droit, coup de pied gauche. Allez chercher chien tête en haut. Repassez coup de pied et allez chercher chien tête en bas. Et posez les genoux. Et nous allons reprendre l'exercice du chat et de la vache. On inspire, posture du chat. On expire, posture de la vache. On inspire, on enroule. On expire, on relâche. Une dizaine de répétitions. On inspire, on enroule. On expire, on relâche. Serrez bien vos abdominaux au niveau de la posture du chat. On inspire, on enroule. On expire, on relâche. Et nous allons repasser l'exercice en basculant les hanches. Côté droit, côté gauche. Droite, gauche. Dix répétitions de chaque côté.
contractez bien au maximum. Montez la hanche vraiment le plus loin possible et décontractez-vous. Nous allons prendre la posture de la vache à 3 pattes. Tendez la jambe au maximum et restez 3 respirations et ramenez le genou au niveau des coudes. En inspirant, on tend la jambe et nous ramenons devant nous. On inspire, on tend, on expire, on fléchit. 10 répétitions. Et au dernier, posez le mollet au sol. Posez le bassin, le genou. Prenez appui sur le bout des doigts. Posez votre coup de pied et montez le dos le plus droit possible. Sentez déjà l'étirement au niveau de votre hanche et nous allons inspirer, descendre pour poser les coudes au sol. Si vous êtes suffisamment à l'aise, allez chercher un petit peu plus loin. Restez 8 respirations. Et remontez en prenant appui sur le bout des doigts. Montez le dos bien droit. Si déjà cette posture était difficile, comme tout à l'heure, nous allons passer à la suivante en travaillant un petit peu plus l'étirement des hanches. Donc, restez dans la posture du pigeon. Sinon, prenez votre pied et mettez-le parallèle au tapis ainsi que l'autre jambe. L'autre mollet, la jambe qui était derrière, doit être également parallèle au tapis. Et posez les coudes au sol. Prenez une respiration vraiment profonde pour détendre vos muscles au maximum. Restez 8 respirations. Et si vous êtes suffisamment à l'aise, tendez légèrement la jambe arrière. Restez sur la demi-pointe. Bon, moi j'ai fait une petite erreur, je l'avoue. Je suis passée sur le coup de pied, mais c'est parce que ce côté-là, pour moi, était beaucoup plus facile maintenant avec, à force de travailler, je peux maintenant passer sur le coup de pied. Mais vous, restez sur la demi-pointe. Et ramenez la jambe arrière devant vous. Glissez vos mains sous les genoux pour poser légèrement la colonne petit à petit à plat au sol, comme la posture du début. Ouvrez vos jambes. Ramenez les pieds collés l'un à l'autre. Et descendez posture du papillon allongé. Mettez les mains au niveau des côtes. Et pour terminer cette séance, nous allons reprendre l'exercice de mise en condition de tout à l'heure. Nous allons inspirer en 4 temps et expirer en 4 temps en laissant partir l'ouverture en papillon vraiment le plus loin possible.
On inspire et on relâche. Sentez vos côtes qui montent et qui descendent à chaque inspiration et expiration. Tendez les bras, détendez-vous, relâchez-vous le plus possible. Vous avez très bien travaillé. Moi, je reste dans cette position encore quelques respirations. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Merci d'avoir suivi. J'espère que cette séance-là vous aura plu. N'hésitez pas à me recontacter sur les réseaux sociaux ou sous ma vidéo pour me dire comment vous avez trouvé cette séance, si vous avez suffisamment bien travaillé. Je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous.